Salut à tous, le thème pour cette vidéo est les êtres spirituels. Par exemple, vous êtes déjà demandé, suis-je uniquement un corps qui va mourir autour de 90 ans et après plus rien? Ou encore, quelles choses sont importantes pour moi? Ou même si vous avez une capacité de clairvoyance, voyez-vous vraiment tout ou simplement une toute petite facette? Alors si c'est le cas, la suite va vous intéresser. Jusque l'âge de 30 ans, j'étais cartésien. Et je me posais même pas la question s'il existait un au-delà car ça m'intéressait pas du tout. Puis ensuite, j'ai eu la clairvoyance et d'autres capacités. Alors je me suis rendu compte que ce que je voyais avant d'avoir ma clairvoyance était vraiment infime. Et même avec la clairvoyance, je me rends compte que je vois uniquement une infime partie de la réalité. Platon, le célèbre philosophe, nous racontait sous une histoire imagée l'histoire d'un peuple qui vivait dans une grotte et qui avait connu que cette grotte. Leur vision du monde était cette grotte, et toutes les ondes qui se formaient sur la paroi étaient leurs dieux. Certains ont décidé d'aller plus loin dans la grotte, malgré les avertissements des anciens. Ils ont avancé dans la grotte, et ont fini par trouver une sortie vers le monde que nous connaissons. Mais malgré les siècles, nous sommes encore enfermés pour beaucoup dans la vision qui nous entoure. Dans le même genre, il y a l'histoire de la fourmi qui est entourée de brins d'herbe et elle pense que son monde est uniquement que ça. Et en montant en haut d'un brin d'herbe, elle se rend compte que le monde est beaucoup plus vaste. Nous possédons des capacités endormies pour certains et réveillées pour d'autres. Un exemple, le magnétisme. Ces capacités sont accessibles à tous sans exception, mais demandent à être travaillées. Certains vont parler de dons, mais ce n'est pas le cas. Si on s'entraîne régulièrement, on verra les résultats arriver, mais pas du jour au lendemain. Prenez l'exemple d'un apprenti maçon. Le premier jour de son apprentissage, il ne va pas créer de maison. Eh bien, les capacités, c'est pareil. Ça demande du travail à apprendre. Je conseille avant tout d'être prêt, car des capacités peuvent changer votre vie. Il y aura peut-être aussi des moqueries des personnes cartésiennes ou des personnes qui manquent de savoir en ce domaine. Mais si vous êtes motivé, ça vous gênera pas. Imaginez que vous ressentez l'énergie qui vous entoure, ou la possibilité de soigner avec vos mains, ou encore si votre troisième œil se réveille, vous pourrez apercevoir des lieux ou des êtres supérieurs et automatiquement votre vision du monde changera. Nous faisons partie de ces mondes supérieurs, c'est-à-dire un esprit supérieur venant sur Terre pour s'améliorer. Mais en nous incarnant, nous avons oublié pourquoi nous sommes venus sur Terre. Nous avons aussi notre corps physique qui est provisoire, et on devra s'en débarrasser à notre mort, comme vous le savez bien. Mais on a aussi d'autres corps subtils que je parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, on repère vers des mondes que seul notre esprit peut comprendre. On est avant tout des êtres spirituels, et on pourrait comparer notre corps physique à quelque chose qui habille notre esprit. On n'est pas ce qui nous habille, mais un être spirituel vivant à l'intérieur d'un corps physique, et ça, il est important de ne pas l'oublier. Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à oublier ça, et pour eux, il n'y a rien après la mort. Ça donne pour finir une incarnation où on a oublié les choses qu'on devait apprendre, et aussi les points qui vont nous permettre d'évoluer. On pourrait se comparer à des élèves de la vie, sans notes et sans jugement. Nos connaissances sur ce monde ne sont pas du tout comparables à ce qu'on peut apprendre avec des nouvelles capacités. Alors pour que vos croyances deviennent du savoir, il va falloir s'exercer. Au fur et à mesure des vidéos, je vous mettrai des exercices pour améliorer vos capacités. Pour bien comprendre une capacité, il faut l'expérimenter soi-même. Le fait de vivre les choses par soi-même est vraiment la meilleure méthode pour satisfaire notre conscience. Et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous embrasse très 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 fort.